Les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, troisième partie. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'impossibilité rationnelle du concept de Trinité et d'incarnation, et de la contradiction de ces croyances avec le monothéisme qui est la croyance en l'unicité de Dieu. Nous avons démontré par les preuves scientifiques et rationnelles l'infondé des théories de l'évolution et du Big Bang, et d'autres croyances de ce genre. Dans cette vidéo, nous parlerons des attributs de Dieu que la raison saine confirme, que les prophètes ont transmis et que l'islam enseigne. Nous évoquerons l'infondé de la croyance des assimilationnistes. Nous expliquerons le monothéisme qui est la croyance fondamentale en l'unicité de Dieu, en l'unicité de ses attributs et en l'unicité de ses actes. Commençons. Par la réflexion rationnelle, nous ne pouvons pas atteindre la réalité de Dieu, et l'admettre est en soi une connaissance. En utilisant notre raison saine, nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu par certains de ses attributs qui sont obligatoirement siens et qui sont dignes de lui être attribués. Par la raison saine, nous pouvons parvenir aux attributs suivants. L'existence et la vie, l'éternité, l'exemption de début et l'exemption de fin, l'unicité et la non-ressemblance avec les créatures, la science, la volonté, la puissance et le non-besoin, la parole, la vue et l'ouïe. Les attributs de Dieu sont propres à lui. On ne dit pas que les attributs de Dieu sont comme lui, et on ne dit pas que les attributs de Dieu ont une ressemblance avec lui. Les attributs de Dieu sont propres à lui. Les attributs de Dieu ne sont pas une partie de lui, et les attributs de Dieu ne sont pas incarnés en lui. L'existence des attributs de Dieu est obligatoire selon la raison. L'unicité des attributs de Dieu est obligatoire selon la raison. La perfection des attributs de Dieu est obligatoire selon la raison. L'éternité des attributs de Dieu est obligatoire selon la raison. Les attributs de Dieu sont exempts de début et exempts de fin. Ils ne changent pas et ceci est obligatoire selon la raison. L'existence et la vie de Dieu. L'existence de ce monde et ce qu'il contient sont une preuve de l'existence de Dieu. Et même si nous ne voyons pas Dieu, les manifestations de ses actes confirment son existence. Le principe de causalité et la contingence des êtres expliquent l'obligation rationnelle de l'existence. Pour mieux comprendre, tout ce qui existe dans l'univers est soumis au principe de causalité. Rien de ce que nous observons ne s'explique par lui-même, mais dépend d'un auteur. Exemple, un livre nécessite un écrivain, un bâtiment nécessite un architecte et des ouvriers, un ordinateur nécessite un ingénieur. L'univers lui-même ne peut pas être apparu sans qu'il y ait un être pour le faire entrer en existence. L'univers étant contingent, cela veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Pour le faire exister, il doit nécessairement dépendre d'un être dont l'existence est obligatoire rationnellement, un être dont l'existence ne dépend d'aucune autre existence. Cet être dont l'existence est éternelle, sans commencement et sans fin, a nécessairement pour attribut la vie. Nous, êtres humains, pour vivre, nous avons besoin d'un début, de l'espace et du temps, d'un corps et des organes, d'un cœur et d'un cerveau, de sang, de chair, d'oxygène, d'eau, de nourriture, de sommeil. Dieu est exempt de toute caractéristique des créatures. Il n'a besoin de rien. Son existence et sa vie ne sont pas comme l'existence et la vie des créatures. Dieu existe et vit sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans dépendre de quoi que ce soit, sans être sujet à quoi que ce soit. L'existence et la vie de Dieu sont parfaites, uniques et éternelles, sans début et sans fin, sans changement et sans besoin. L'exemption de début et l'exemption de fin de Dieu. Dieu existe de toute éternité. Il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. Toute la création dépend de Dieu pour exister alors que lui ne dépend de rien. Il est impossible selon la raison que Dieu ait un début à son existence, car cela impliquerait la dépendance à un être qui le fait entrer en existence et cela est contraire à la divinité. Il est impossible selon la raison que Dieu ait une fin à son existence. Autrement, cela supposerait la dépendance à un être qui le fasse mourir, et cela impliquerait une imperfection et une contradiction avec la divinité.
Le changement implique l'entrée en existence. Celui qui n'existe pas ne peut pas se faire exister tout seul. Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Il ne dépend d'aucun être qui serait supérieur à lui. Dieu est le créateur de toutes choses. Il ne dépend d'aucune chose. Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Le monde est entré en existence. Il a eu un début. Il ne peut pas avoir existé par hasard ou s'être donné l'existence lui-même. L'univers et ce qu'il contient changent. Ils ne peuvent pas être éternels avec Dieu. Certains prétendent que des créatures seraient éternelles avec Dieu. Ils lui attribuent des associés dans l'éternité. Ils disent que l'univers ou son genre, le trône ou d'autres créatures seraient éternelles comme Dieu. Or, tout ceci est impossible selon la raison. Pourquoi ? Si l'univers ou une partie de l'univers reposait sur une régression infinie des causes concernant leur existence, il n'aurait jamais pu commencer. Définition. Une régression infinie des causes signifie une chaîne de causes et d'effets qui ne s'arrêterait jamais, remontant à l'infini dans le passé sans jamais arriver à une première cause. Une chaîne infinie des causes ne peut pas exister, car elle empêcherait toute chose ou effet d'exister réellement, comme un domino qui ne tomberait jamais, car dépendant d'une infinité d'autres dominos avant lui qui doivent tomber pour que ce dernier tombe. Si chaque effet a besoin d'une cause et que cette cause a elle-même besoin d'une autre cause et ainsi de suite sans jamais s'arrêter, alors rien ne pourrait jamais commencer à exister. Pour mieux comprendre l'impossibilité de la régression infinie, imaginons que tu veuilles emprunter un stylo, mais chaque personne à qui tu demandes doit d'abord demander à une autre personne et ainsi de suite à l'infini. Si cette chaîne ne s'arrête jamais, tu ne recevras jamais le stylo. Explication concernant le changement qu'on appelle le principe de contingence et qui est de l'ordre du possible rationnel. Selon la raison saine, un être qui est éternel ne peut pas changer. Car si cet être éternel changeait, cela signifierait qu'il avait un état avant et un autre état après. Dans ce cas est nécessairement un premier état dans l'absolu, qui est le commencement. Cela impliquerait qu'il n'avait pas toujours été là, sinon il serait déjà dans son état final. Il est donc entré en existence à un moment donné et a été modifié par autre que lui-même. Cet être qui passe d'une forme à une autre, d'un état à un autre, dépendant de l'espace et du temps, n'est ni absolu ni éternel. Cet être dépend donc d'un être éternel et absolu qui le fait changer. Un être qui a des attributs et des actes qui changent, qui entrent en existence et qui s'anéantissent, alors lui-même change. Pourquoi ? Car cet être est lui-même entré en existence, et ses attributs et ses actes sont donc entrés en existence par l'entrée en existence de cet être. Dieu est unique et absolument rien n'est tel que lui. L'être de Dieu est unique. Dieu est unique de par son être. Sa réalité n'est pas créée. Il n'est pas un corps palpable et il n'est pas un corps impalpable. Il n'est pas une substance. Il n'est pas de la matière ou de l'énergie. L'être de Dieu n'est pas concerné par le volume, par les dimensions, par l'endroit, l'espace, le temps, par les caractéristiques comme la forme, la couleur, les sentiments. Dieu est unique dans sa divinité, il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable et il n'a pas de ressemblant dans son être. Les attributs de Dieu sont uniques. Dieu est unique de par ses attributs. Ses attributs ne sont pas créés, ils ne sont pas entrés en existence et ils ne s'anéantissent pas. Les attributs de Dieu sont uniques. Ces attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Ils ne sont pas limités par le temps et par l'espace. Ils ne changent pas. Ces attributs sont parfaits et éternels. Les actes de Dieu sont uniques. Dieu est unique de par ses actes. Ces actes ne ressemblent pas aux actes des créatures. Les actes de Dieu ne sont pas des gestes. Ils sont parfaits. Les actes de Dieu sont uniques. Ces actes n'entrent pas en existence. Ils ne changent pas, ne dépendent pas de l'espace et du temps. Ils sont éternels. De par sa puissance et ses actes, Dieu crée de toute éternité les choses possibles et le résultat de ces actes qui arrivent aux créatures entre en existence.
L'unicité de Dieu est absolue et obligatoire selon la raison. Dieu n'a pas d'associé dans sa divinité, Dieu n'a pas d'associé dans ses attributs et Dieu n'a pas d'associé dans ses actes. Pour mieux comprendre, argument rationnel concernant l'unicité de Dieu. S'il y avait eu 2 dieux ou plus, cela impliquerait que chacun d'eux aurait pour attribut la vie, la toute-puissance, la science, la volonté et le choix. Chacun aurait créé ce qu'il veut. Or, il est possible, selon la raison, à 2 êtres ayant le choix, qu'ils divergent dans leur volonté. Pourquoi ? Car chacun d'entre eux n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre dans ses décisions. Sinon, ils seraient tous deux contraints, et celui qui est contraint ne peut pas avoir la divinité. Mais alors, si l'un voulait qu'une personne vive, et que l'autre voulait qu'elle meure, en ce cas, cette personne ne peut pas être vivante et morte en même temps. Il est impossible, selon la raison, que leurs 2 volontés se réalisent dans le même temps pour cette personne. Si la personne meurt ou reste en vie, alors cela voudrait dire que la volonté de l'un se serait réalisée et celle de l'autre non. Par conséquent, un serait moins parfait que l'autre et celui qui est contraint, qui a une volonté qui ne se réalise pas, n'est alors pas tout-puissant, il ne peut pas être Dieu. Et si les 2 volontés ne se réalisent pas, cela confirme l'incapacité pour les 2. Chacun serait limité par l'autre et aucun ne serait absolu. Leurs attributs ne seraient pas absolus, ces êtres se limiteraient mutuellement. Certains pourraient dire qu'ils peuvent se mettre d'accord dans la création. Ceci est impossible selon la raison, car cela impliquerait la dépendance mutuelle dans leur choix. Tout cela contredit la divinité et l'unicité. S'ils avaient les mêmes volontés et choix, ce serait un seul attribut pour 2. Ils n'auraient donc pas la capacité de choisir par eux-mêmes. Ils seraient limités l'un par l'autre, et cela implique la faiblesse et la dépendance, l'incapacité et le défaut. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures d'aucune manière que ce soit. Les attributs de Dieu ne sont pas comme les attributs des créatures. On ne dit pas que Dieu a les mêmes attributs que les créatures, mais pas comme les attributs des créatures. L'être de Dieu n'est pas comme nos êtres. Les attributs de Dieu ne sont pas comme nos attributs. Les actes de Dieu ne sont pas comme nos actes. On ne dit pas que Dieu a un corps, mais pas comme les corps des créatures. Et on ne dit pas que Dieu a des organes, mais pas comme les organes des créatures. Nous ne pouvons pas imaginer Dieu, et essayer de l'imaginer mène au polythéisme, car notre imagination est une créature. Pour mieux comprendre, l'imagination, c'est faire une analogie entre quelque chose que nous n'avons pas vu sur la base des choses que l'on a déjà vues. Testons notre imagination. Imaginez-vous une machine à laver éléphant avec des fleurs. Voyons si nous avons imaginé la même chose. Le résultat est quelque chose que nous n'avons pas vu sur la base des créatures visibles que l'on a déjà vues. Si quelqu'un demande quelle est la preuve qu'il ne ressemble pas à ces créatures et qu'on ne peut pas l'imaginer dans nos illusions, la réponse, si Dieu avait une quelconque ressemblance avec ces créatures, alors il lui aurait été possible tout ce qui est possible aux créatures, comme caractéristiques et défauts, comme changements et signes de l'entrée en existence. Illustration du propos. Nous, êtres humains, même si nous ne sommes pas semblables dans l'absolu, nous avons des caractéristiques communes à tous, comme le corps et les organes, le changement d'un état à un autre, le fait d'être dans un endroit et d'être dépendant du temps. Par conséquent, ce qui est rationnellement possible à l'un est rationnellement possible à tous les autres. Exemple. Si je suis malade, alors tout ce qui me sent semblable, il leur est possible la maladie. Un être ne crée pas son semblable. Le créateur d'une chose est nécessairement différent de ce qu'il crée. Celui qui façonne la chose ne peut pas être comme la chose qu'il façonne, sinon il serait lui-même dépendant, limité et façonné. Exemple. L'auteur d'un livre n'est pas fait d'encre ni de papier. Le potier n'est pas fait d'argile. Le programmeur n'est pas un logiciel. Un peintre ne devient pas une peinture, il est en dehors de ce qu'il crée et il n'est pas une partie de sa peinture.
Si le peintre était sa peinture, alors il serait limité à un tableau figé, sans conscience et sans liberté, il ne serait plus peintre. Alors comment oser dire que Dieu, créateur de tout ce qui est corps palpable et impalpable, forme et couleur, sentiment et capacité, lieu et temps, pourrait-il être un corps avec un volume, être dans un lieu et dépendre du temps? Comme ce qu'il crée, ce serait nier son unicité. Il est impossible selon la raison que Dieu ressemble à ce qu'il crée. Pourquoi? Parce que tout ce qui est créé suppose des caractéristiques communes et limitées. Ce qui est créé a un début, donc il est dépendant. Ce qui est créé a besoin d'un espace, donc il est contenu. Ce qui est créé change, donc il est imparfait. Celui qui a des semblables est de l'ordre du possible rationnel. Il lui serait alors possible ce qui est possible à ce qui lui est semblable. Pour mieux comprendre, l'univers est composé de substances qui forment des corps palpables et impalpables, spécifiés par des caractéristiques. Tous ces corps sont entrés en existence. Ils changent, ils sont sujets au temps et à l'espace. Définition. Un corps, c'est une substance qui a une masse, un volume, des dimensions, une hauteur, une largeur, une profondeur, une limite, une direction, qui occupe un endroit et qui est sujet au temps. Un corps, c'est tout ce qui est composé de deux particules élémentaires ou plus. Qu'est-ce qu'un corps palpable? Les corps palpables interagissent avec la matière, c'est-à-dire qu'ils résistent au toucher comme un rocher, l'être humain, les arbres, la terre, les animaux. Qu'est-ce qu'un corps impalpable? Les corps impalpables ne peuvent pas être saisis physiquement, et certains peuvent être perçus par certains de nos sens, et d'autres non, comme la lumière, le vent, les champs magnétiques, la particule élémentaire, les odeurs. Réfutation rationnelle à ceux qui disent que Dieu aurait un corps, des organes, des sentiments et d'autres caractéristiques des créatures, mais pas comme les nôtres. Certains disent Dieu a un corps ou des organes, mais pas comme les nôtres, qu'il est tout-puissant et qu'il pourrait avoir un corps et des caractéristiques comme les créatures, sans être exactement comme nous et sans qu'on puisse l'imaginer. Cela contredit la raison saine et la foi authentique. Dire que Dieu a comme nous, mais pas comme nous, est une contradiction et un non-sens déguisé. D'un côté, ils affirment que Dieu possède ce que nous possédons, une main, un œil, une voix, un visage, un pied, des sentiments, une position, une direction. Mais ensuite, ils ajoutent « Attention, ce n'est pas comme nous ». En réalité, soit un mot a un sens précis et il désigne une chose déterminée dans la langue, comme l'exemple d'une main qui est un membre corporel, composé, limité, attaché à un corps, fait de matière avec des dimensions, une forme, des couleurs, ou l'exemple d'un œil qui est un organe avec des dimensions, une forme, des couleurs, des limites, qui a une fonction biologique, qui a besoin de lumière. Soit un mot a une autre signification, mais alors il faut le définir clairement par sa vraie signification. Celui qui dit les mots main, œil, voix, corps et autres au sujet de Dieu, il aura attribué à Dieu les caractéristiques des créatures, qu'il le veuille ou non. Et s'il dit ensuite « Oui, mais ce n'est pas comme nous », cela ne supprime pas la contradiction, bien au contraire, cela la confirme. Pourquoi? Car il utilise un sens qui désigne une chose créée pour parler du Créateur. Puis il nie la ressemblance sans toutefois le changer pour lui donner une signification convenable et digne de l'être de Dieu. Autrement dit, c'est comme si quelqu'un disait « J'ai vu un carré rond, mais attention, pas comme les carrés ni comme les ronds ». Cela n'a absolument aucun sens. Celui qui dit que Dieu aurait un corps ou des organes éternels, mais pas comme nous, il aura attribué au Créateur la composition et la limite, la dépendance et la similarité aux créatures. Celui qui dit que Dieu aurait un comment qu'on ne connaît pas, ou qu'il serait dans un endroit d'une manière différente, fait une assimilation et c'est de l'association. C'est une négation directe de son unicité, de sa perfection et de sa divinité. C'est de l'ordre de l'impossible rationnel.
Pour rappel, ce qui est obligatoire selon la raison, c'est ce dont la raison ne conçoit pas son inexistence. L'impossible selon la raison, c'est ce dont la raison ne conçoit pas son existence. Le possible rationnel admet tantôt l'existence et admet tantôt l'anéantissement. Le possible selon la raison change, l'obligatoire selon la raison ne change jamais, l'impossible rationnel n'existe pas. Par sa puissance, Dieu fait exister et anéantit ce qui admet l'existence après le néant et ce qui admet l'anéantissement après l'existence. Les créatures, leurs attributs et leurs actes admettent l'entrée en existence et admettent l'anéantissement. Les créatures sont des substances, ce sont des corps palpables ou impalpables, avec des attributs et des caractéristiques, des besoins et le changement d'un état à un autre. Pour mieux comprendre, une main est une créature, elle change d'un état à un autre. Une main est une substance, c'est un corps avec des dimensions, des formes, des couleurs. Elle est limitée par l'espace et par le temps. Tantôt elle existe dans un état, comme le mouvement, la fermeture, la levée, puis cet état est réduit à néant. Cet état s'anéantit par l'entrée en existence d'un autre état comme l'immobilité, l'ouverture ou l'abaissement. Et celui qui a un corps avec des caractéristiques et des attributs qui changent, qui passe du néant à l'existence et de l'existence au néant, est lui-même entré en existence. Il n'est pas éternel. Le corps implique des limites et ceci n'est pas compatible avec la perfection absolue. Un corps, par définition, c'est un volume avec des dimensions, c'est-à-dire quelque chose qui occupe un espace. Un corps, par définition, c'est des parties, donc une composition. Un corps, par définition, c'est une position, donc un besoin de lieu. Un corps, par définition, c'est un début, car tout ce qui est composé et changeant est entré en existence. Selon la raison, ce qui a des organes, des membres ou un corps est composé de parties. Ce qui est composé a nécessairement besoin de ces parties pour exister. Ce qui a besoin n'est pas parfait, il est dépendant. Dieu, ses attributs et ses actes n'admettent ni l'entrée en existence, ni l'anéantissement. Dieu, ses attributs et ses actes ne passent pas du néant à l'existence et de l'existence au néant. Dieu, ses attributs et ses actes sont déjà existants, ils sont éternels, ils n'ont pas de début et ils n'ont pas de fin. Dieu n'a pas besoin du comment, du quand et du où. Il est le créateur de tout cela et il n'a pas besoin de ce qu'il crée. Dieu existe sans corps et sans caractéristiques des corps. Il existe sans le temps et il existe sans les endroits. Il est éternel et il est tel qu'il a toujours été éternellement. Celui qui attribue à Dieu un corps, il l'aura alors rendu dépendant, limité et divisible. C'est nier sa réalité, c'est nier ses attributs et sa perfection, et c'est nier son unicité. Et celui qui dit « ce n'est pas comme nos corps » ne résout rien. Et s'il dit « ce sont des organes éternels, différents, divins », cela ne change absolument rien. Pourquoi ? Un corps reste un corps, une forme reste une forme, une composition reste une composition, même s'ils sont différents. Exemple, dire qu'un carré est un carré pas comme les autres ne change pas le fait qu'il a 4 côtés. Dire qu'un être a un corps pas comme les nôtres ne change pas la nature du corps qui est toujours limité, mesurable, localisé, donc imparfait par nature. Dieu est tout-puissant et ceci est obligatoire rationnellement et le contraire est impossible rationnellement. Mais sa puissance ne concerne pas l'impossible selon la raison, qui n'existe pas par définition. Et sa puissance ne concerne pas l'obligatoire selon la raison, qui existe nécessairement et qui ne change pas. Dieu peut créer des corps car les corps sont de l'ordre du possible selon la raison. Ils admettent aussi bien l'existence que l'inexistence. Mais avoir un corps est impossible pour Dieu, non pas parce qu'il en est incapable, mais parce que cela contredirait l'obligatoire rationnel, qui n'admet que l'existence par définition et n'admet pas le changement. De même, Dieu n'est pas limité, composé, contenu dans un espace, car cela est un défaut, un besoin et une imperfection.
Les sentiments sont aussi des défauts. Les émotions telles que la colère, la peur, le regret, l'ennui, la tristesse, la joie, le rire sont des changements d'état et des réactions. Dieu ne change pas, il ne dépend pas d'événements extérieurs, il n'évolue pas, il est parfait, unique, absolu et éternel. Dieu sait, veut et agit sans dépendre du temps, de l'espace, des organes ou des émotions. Ce qu'il crée, ce qu'il fait et prédestine est par sa toute-puissance, sa volonté, sa science, sa sagesse et non pas avec des gestes sur des pulsions ou des ressentis changeants. Nous, les créatures, avons besoin de causes, d'organes, de capacités pour vivre, voir, entendre, parler, se déplacer, ressentir. Nous avons des limites, nous vivons, nous changeons, nous mourons. Dieu est exempt de tout cela. Dieu n'est pas un corps, il n'est pas une substance, il n'a pas de partie, il n'a pas d'organes, il est indivisible. Il crée par sa toute-puissance, sans main, sans toucher, sans geste, sans le temps et l'endroit. Il voit tout, sans organes, sans œil, sans faisceau lumineux, sans le temps et les directions. Il parle sans corde vocale, sans son, sans voix, sans langue, sans bouche, sans le temps. La science, la volonté et le non-besoin de Dieu. L'univers manifeste un ordre et une complexité qui sont incompatibles avec le hasard. La précision des lois de la nature, la complexité du vivant et l'harmonie cosmique confirment que Dieu a pour attribut la science. Définition. La précision des lois de la nature signifie que l'univers fonctionne selon des règles extrêmement bien réglées et précises, qui permettent l'existence de la vie et l'ordre dans le cosmos. Si ces lois étaient légèrement différentes, l'univers serait chaotique et même inhabitable. Exemple. La force de gravité, la charge de l'électron et du proton, la vitesse d'expansion de l'univers, la distance Terre-Soleil. Toutes ces lois précises et équilibrées ne sont pas un simple hasard. Ces quelques exemples parmi tant d'autres confirment que Dieu sait toutes choses et que rien n'échappe à sa science. La science de Dieu qui est unique, parfaite et éternelle concerne tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera. La science de Dieu n'augmente pas, ne diminue pas, elle ne change pas, elle ne dépend pas d'une créature, elle ne dépend ni du temps ni d'aucun événement. De toute éternité, Dieu sait sa réalité, il sait ses attributs et il sait quelle créature il fait entrer en existence. Il n'arrive pas à Dieu d'avoir des connaissances qu'il n'avait pas de toute éternité, car s'il était possible qu'il soit attribué de choses qui entrent en existence, alors il ne serait pas de toute éternité, or cela est de l'ordre de l'impossible rationnel. Pourquoi ? Parce que celui qui est sujet à ce qui entre en existence, alors lui-même est entré en existence et cela est obligatoire selon la raison. Dieu n'est pas une substance à laquelle il advient des caractéristiques. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'une table. Une table est une substance à qui advient des caractéristiques, comme le mouvement, l'immobilité, la couleur, le matériau. Nos connaissances à nous, humains, sont des caractéristiques qui adviennent à nos corps. Dieu sait toutes choses par sa science éternelle. Il sait éternellement ce qui a eu lieu, il sait éternellement ce qui a lieu, il sait éternellement ce qui va avoir lieu, et ce qui ne va pas avoir lieu. Il englobe toutes choses par sa science, il sait toutes choses en globalité et en détail. La volonté de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Rien n'existe sans qu'il ne l'ait voulu. Sa volonté est donc absolue et indépendante de toute contrainte extérieure. Pour preuve, la preuve de l'obligation de la volonté s'agissant de Dieu, c'est que s'il n'avait pas de volonté, rien de ce monde n'existerait. Pourquoi ? L'existence du monde fait partie du possible rationnel. Du fait même que le monde existe, nous savons qu'il n'a existé que parce qu'il a été caractérisé par son existence, et que cette existence a été rendue prépondérante sur son inexistence. Le bien et le mal, la santé et la maladie, la pauvreté et la richesse, tout entre en existence par la volonté de Dieu. Il ne manque à la créature aucune chose que Dieu a prédestinée et voulu qu'elle l'atteigne.
Dieu est le créateur du bien et du mal. Celui qui attribue à Dieu la création du bien et pas la création du mal, il lui aura alors attribué l'incapacité. Et s'il en était ainsi, il y aurait eu pour ce monde deux créateurs, un créateur du bien et un créateur du mal, et ceci est impossible selon la raison. Celui qui dit que Dieu ne crée pas le mal et que ce serait le diable et ses aides qui créent le mal, alors il aura considéré que Dieu est vaincu dans sa souveraineté et malgré sa volonté. Si une chose existait sans que Dieu ne l'ait voulu, alors cela impliquerait qu'il ne serait pas tout-puissant, qu'il n'aurait pas la science et la volonté absolue. Cela indiquerait la faiblesse et la contrainte. La faiblesse est un défaut et cela contredit la divinité. Les créatures sont amenées vers ce que Dieu a voulu et su de toute éternité qu'elles allaient faire. Nécessairement, elles seront amenées à le faire par leur propre choix, c'est-à-dire que Dieu crée en elles la possibilité de choisir. Si une chose entre en existence, change, évolue, s'anéantit, c'est que Dieu l'a voulu de toute éternité. Personne ne peut contraindre Dieu, car il est le créateur de toutes choses. Ce que Dieu veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Le non-besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu n'a besoin de rien dans l'absolu. Le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence. Dieu est exempt de l'entrée en existence. Toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin du temps, des endroits, des directions, du corps, des organes, des sentiments, des cieux, des astres, du paradis, de l'enfer, du trône, des prophètes, de la nature, des anges, des êtres humains, du bien et du mal. Les actes et les paroles, les croyances de bien et de mal des créatures ne profitent pas et ne nuisent pas à Dieu. Avant la création des créatures, Dieu existe sans avoir besoin de toute éternité, et après leur création, il est toujours de toute éternité et n'a toujours besoin de rien. Les attributs de la parole, de l'ouïe et de la vue. L'ouïe, la vue et la parole des créatures sont entrées en existence, c'est-à-dire créées. C'est Dieu qui nous a caractérisés par ses attributs et ses capacités, et Dieu nous a créé des organes et des causes afin de les utiliser. Pour entendre, nous avons besoin d'oreilles, de tympans, d'ondes sonores, de signaux électriques. Pour voir, nous avons besoin d'œils, de rétines, de pupilles, de faisceaux lumineux. Pour parler, nous avons besoin d'une bouche, d'une langue, de cordes vocales, d'air, de poumons. Notre ouïe, notre vue et notre parole sont entrées en existence. Elles sont limitées et changent, s'entrecoupent et s'arrêtent, diminuent et s'améliorent. Elles sont sujettes au temps et à l'espace. Il nous est possible, selon la raison, de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne pas parler. Nous ne sommes pas tous égaux quant à ces capacités. Dieu entend toute chose par une ouïe qui est de toute éternité, exempte de début et exempte de fin. Dieu est le créateur de toutes choses, il n'a besoin de rien. Dieu entend absolument toutes choses sans oreille ni aucun autre organe. Dieu voit toutes choses par sa vue qui est de toute éternité. Sa vue n'a pas de ressemblance avec la vue des créatures. Dieu voit sans avoir besoin d'organes, de rétines et de rayons lumineux. Dieu parle et sa parole est éternelle, exempte de début et exempte de fin, et elle n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Dieu n'est pas constituée de lettres ni de sons, et sa parole n'est pas une langue, il ne lui advient pas de silence ni d'entrecoupement. Il est obligatoire selon la raison l'attribut de la parole pour Dieu, car s'il n'était pas attribué de la parole, il serait muet, et ceci est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Les termes révélés aux différents prophètes, en arabe, en araméen, en hébreu, sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu, qui n'est pas des sons ou une langue arabe ni aucune autre langue. Pour mieux comprendre, si nous écrivons le mot feu sur une feuille, prendra-t-elle feu? Si nous écrivons le mot eau sur une feuille, sera-t-elle trempée? Non, assurément. Ces mots écrits sur une feuille expriment la réalité du feu qui brûle et la réalité de l'eau qui mouille. Ces mots écrits sur une feuille sont une expression des éléments feu et eau.
Nous ne pouvons pas imaginer ni parvenir à la réalité de Dieu, à la réalité de ses attributs et à la réalité de ses actes. Nous pouvons parvenir à l'obligation de l'existence de Dieu par les manifestations de ses actes, et nous pouvons parvenir à l'obligation de l'existence de certains de ses attributs par la raison saine. Nos esprits et nos imaginations n'atteignent pas la réalité de Dieu, car il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de nos imaginations et de nos esprits, de nos réflexions et de nos sens, et il nous a caractérisés par des limites qui se définissent par le comment, le quand, le où, alors que lui en est exempt. Dieu existe de toute éternité, sans besoin, sans comment, sans le temps et sans les endroits. Il est unique, parfait et éternel. Dieu existe de toute éternité, et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Il est celui qui fait surgir les choses du néant à l'existence, et il n'y a pas de créateur dans ce sens hormis lui. Dans la prochaine vidéo sur les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, nous parlerons de la troisième voie de connaissance qui nous permet de reconnaître l'existence des envoyés de Dieu, de leurs caractéristiques et la véracité de leur message. Dieu ne nous a pas créés absurdément. Dieu nous ordonne de l'adorer et il est le seul qui mérite d'être adoré. L'islam est la seule religion conforme à la raison saine. L'islam enseigne la vérité sur Dieu. L'islam dit que Dieu est le seul créateur qui fait surgir toute chose du néant à l'existence et qu'il n'a aucune ressemblance avec les créatures. L'islam dit que Dieu est unique, parfait et éternel, qu'il est le créateur de toutes choses, et qu'il fait changer toutes choses, mais lui ne change pas, qu'il n'a besoin de rien dans l'absolu, qu'il existe sans dépendre du temps et de l'endroit, sans être un corps avec leurs caractéristiques, qu'il n'a pas d'associé et de semblable dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. L'islam reconnaît tous les prophètes envoyés par Dieu. L'islam dit que tous les prophètes sont croyants, que tous les prophètes sont soumis à la volonté de Dieu, que tous les prophètes sont musulmans et qu'ils ont tous dit et enseigné qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Celui qui a pris connaissance de ce qui a été dit, qui croit en ce message, qui croit en l'unicité du Créateur et qui croit en tous ses prophètes, alors il doit dire sans attendre « Il n'y a de Dieu que Dieu » et Mohammed est son prophète.